Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors on va faire un petit tour des portefeuilles pour commencer, ensuite on va voir qu'est-ce qui a bougé sur nos portefeuilles et puis ensuite on ira faire de l'analyse graphique sur TradingView. Alors le portefeuille débutant, on n'a rien acheté, rien vendu. Rappelez-vous, on avait déjà acheté de l'Alphabet il y a peu de temps avec l'argent que nous avions gagné avec les AdSense et les primes de parrainage que nous avions transférées sur le compte espèces. Ce portefeuille débutant s'adjuge 23,55% depuis le début de l'année, puisque nous avions 1989,41 € et que actuellement nous avons 2458 €. Donc c'est 468 € qui ont été engrangés les amis. Alors il y a des liens en description, je vous le rappelle, si vous souhaitez prendre en cours le portefeuille débutant, vous pouvez répliquer par exemple ce portefeuille ou remplacer les valeurs que nous avons en portefeuille par d'autres, libre à vous. Par contre, notre point fort sur le portefeuille débutant que je vous présente pratiquement tous les jours, c'est justement de pouvoir injecter de l'argent tous les mois, de façon à faire grossir ce portefeuille. Vous voyez que il y a 18 mois, nous étions partis de 0 et que voilà, maintenant nous sommes à 2458 €. Il n'est pas trop tard les amis pour nous rejoindre. Pour tout ce qui est analyse technique, graphique, etc. Ensuite, vous pourrez apporter ça justement pour gérer votre portefeuille débutant, afin de pouvoir extraire de la performance, de pouvoir vous reporter sur d'autres valeurs, de pouvoir holder certaines valeurs qui vous verseront un dividende trimestriel, comme les valeurs que nous avons en portefeuille, comme Total Énergie par exemple, ou des valeurs qui verseront des dividendes mensuels comme BNP, et puis des valeurs qui ne vous verseront pas de dividendes comme Alphabet, qui sont des sociétés de croissance. Alibaba a versé cependant un dividende exceptionnel très récemment. Donc voilà, passons au portefeuille PowerTrade. Alors le portefeuille PowerTrade a un peu bougé aujourd'hui, puisqu'il y a eu de très gros mouvements sur la bourse. Aujourd'hui, sur la bourse de Paris, des valeurs ont explosé littéralement. Donc, il a fallu travailler, les amis, de temps en temps. Il faut mettre les mains dans le cambouis. En tout cas, on a l'action Total Energy aujourd'hui qui a beaucoup monté. Nous avons acheté 50 titres Total Energy aujourd'hui. On a complété notre position et nous avons actuellement donc 9900 titres Total Énergie en portefeuille. L'Oréal aussi, nous avons complété notre ligne existante sur L'Oréal. Et dans le même temps, pas dans le même temps, puisque en fait plus tard dans la soirée, j'ai observé effectivement que LVMH explosait, puisqu'on avait plus de 14% de hausse. Eh bien, on a soldé notre ligne sur LVMH, les amis. Ce portefeuille donc PowerTrade, eh bien, il était passé dans le vert. Aujourd'hui, on a même gagné jusqu'à plus de 2500 € en termes de résultats depuis le début de l'année. Mais comme Total s'est dégonflé en fin de séance, eh bien, nous retournons à l'équilibre. Nous sommes à moins 0,04% et c'est 421 € donc de perte que nous enregistrons sur le portefeuille depuis le début de l'année. Alors, vous voyez qu'on a retracé nos pertes très rapidement, puisque il y a encore une semaine, on avait 31 000 € de pertes. Vous voyez qu'en une semaine, on a ramassé 31 000 € pratiquement comme ça, directement, comme une lettre à la poste. Alors regardons le portefeuille futur, le troisième et dernier portefeuille que nous gérons à PowerTrade.
on voit tout de suite là qu'on a une plus-value journalière de 1236 euros. Hein. C'est pas mal hein, sur le compte de Juero. Vous pouvez visualiser votre plus-value journalière avec l'ensemble de l'argent gagné hein, sur ce compte en plus-value cumulée. Voilà, c'est toujours une indication intéressante à regarder. Mais là, ce qui nous intéresse sur ce compte, c'est les futurs. Et donc sur le futur CAC 40, nous sommes toujours acheteurs de ce fameux contrat hein, qui avait été acheté à 7452,50. On est à 10 euros le point hein, sur le CAC 40 et là vous voyez qu'on est à 7654 points et donc ça nous fait une plus-value du jour de 1710 euros et nous avons 2010 euros de plus-value latente, les amis, et au total, hein, quand on retire les frais, bien sûr, puisqu'on a 75 centimes de frais, en net, ça nous fait 2009,25 euros. Alors, on est à 7653,50, mais voilà, le marché n'a pas clôturé, on clôture à 22 heures sur les marchés, donc CAC 40 futur, donc 7654 au moment où je vous parle, on va mettre ça à jour. Et donc sur le compteur à pépette, nous pouvons observer que nous avons commencé à traiter les futurs en direct, hein, où je vous montre tous les jours les futurs sur le CAC 40 et vous voyez qu'on a eu des en rouge, hein, c'est des gains, en bleu c'est des pertes et vous avez vu que là dernièrement on avait une série de pertes assez conséquentes puisque nous avions fait 7 pertes consécutives, ce qui est extrêmement rare, mais voilà, ça arrive. Et vous voyez qu'en bleu, en fait, c'est le dernier trade que nous avions vu tout à l'heure. Par contre, vous le voyez en 2 lignes, puisque nous avons donc dû rouler notre position de janvier sur février. Donc sur janvier, sur la position janvier, on a gagné 473,50 € et sur le trade février, nous sommes actuellement, puisqu'il est en cours, hein, ce trade, on est là actuellement à 7654, nous sommes à 2013 € de gain, 50. Et donc pour ce faire, nous attendrons hein, que nos algorithmes passent vendeur pour couper cette position quand il le faudra, les amis, et tourner vendeur quand les marchés passeront vendeur. Mais là, c'est lundi que je vous donnerai notre résultat hein, au niveau des algorithmes, hein, le point de retournement sur le CAC 40. Là, donc, depuis c'était le 22 août, nous gagnons 4247,65 € hein, en termes de résultats nets. Et pour ce faire, nous avons traité 10 fois gagnant pour 15 fois perdant. Là, sur la droite, vous avez le total hein, cumulé et à chaque fois, ça monte ou ça baisse hein, suivant les journées où on fait des gains ou des pertes et ce qui nous donne ce graphique, les amis, ce graphique futur CAC 40. Vous voyez qu'on avait démarré un petit peu d'une manière erratique, mais sur les futurs, c'est toujours erratique. Hein, c'est jamais lissé comme ça, sans jamais rebaisser. On fait des gains, on fait des pertes. Ce qui est très important, c'est de faire plus de gains que de pertes, ou de faire tout simplement des gains plus élevés que quand on fait des pertes. Évidemment, sans quoi si on perd plus que ce que l'on gagne, on finit par se ruiner, les amis. Donc là, vous voyez que ce graphique, il était très très bien orienté. Et puis là, on voit sur ce graphique aussi les 7 trades consécutifs. Hein. On voit que là, ça a baissé d'une manière assez forte pendant le temps où nous avons eu ces trades négatifs. On a eu ensuite un trade positif, mais il était de faible ampleur. Ensuite, on a reperdu sur un trade. Et puis ensuite, là, on a une remontée relativement très importante puisque nous sommes dans un trade gagnant et c'est lui qui fait la différence parce que vous voyez lisser dans le temps, eh bien finalement ce graphique il est pas si mal que ça. Alors vous savez qu'on montre tout hein, sur la chaîne Power Trade, donc à quel prix ai-je acheté Total Energy?
Nous avons acheté 20 titres sur un PEA exécuté à 60,13 €. Vous voyez qu'on a payé quasiment sur les plus hauts. Et LVMH, par contre, nous avons vendu quasiment sur les plus hauts puisque nous avons vendu 5 titres sur ce compte PEA à 777,80 €. Sur un autre compte PEA, les amis, nous avions donc acheté 10 titres L'Oréal qui ont été exécutés à 440,90 €. Et même chose, on a vendu 15 LVMH à 778,80 €, ce qui fait que la ligne LVMH a été complètement soldée, les amis. Alors les amis, regardons à présent le CAC 40, le graphique du CAC 40. Et que voit-on sur le graphique du CAC 40? On voit une explosion de hausse. On va zoomer un petit peu encore. On voit là qu'on a un gap phénoménal. Donc c'est très très haussier. On a ouvert en dehors des Bollinger et nous avons continué à monter d'une manière complètement impressionnante, sachant que nous sommes arrêtés sur cette zone-là qui était les plus hauts. Donc on est vraiment sur une zone très très importante. Va-t-on casser? Va-t-on pas casser? Moi perso, là je regarde, qui suis investi sur les futurs. On a, à mon avis, dépassé tout entendement. Je suis en train de regarder en même temps que je vous fais cette vidéo. Je vais peut-être clôturer ma position sur le futur vu qu'on est en week-end et que je pense que cette bande Bollinger là, eh bien on risque de revenir dedans. Tout du moins la bande Bollinger, elle va se retourner, mais je pense que ça sera sûrement difficile pour les cours du CAC 40 de monter plus haut encore, tout du moins lundi. Bien sûr qu'on ira plus haut à un moment donné, mais lundi, ça risque d'être difficile de continuer à monter. Donc le dilemme, c'est: dois-je sortir ma position là maintenant, ou enfin j'ai jusqu'à 22 h pour la sortir, ou restons en pause et faisons du système pur, tel que je le fais toujours, mais dans la configuration actuelle, il y a vraiment un excès. Je serais quand même tenté de sortir ma position. Donc voilà, je vais continuer cette vidéo et peut-être que je sortirai cette position en direct, les amis. Alors, concernant le DAX, eh bien, il est toujours acheteur. Et par contre, il n'a pas fait un excès aussi important que le CAC 40. Et tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que qu'est-ce qui a tiré le CAC 40? C'est tout simplement les valeurs du luxe, les amis. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons allégé sur LVMH, car je pense que voilà, 14% dans une journée, même si c'est LVMH, les amis, quand on sort des Bollinger, on sort des Bollinger, et sachez que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Concernant justement le marché américain, et c'est surtout ça que je vais regarder pour couper ma pause ou pas, on voit que le marché américain, eh bien, lui, il a tendance à ne pas vouloir monter de trop, donc ça va m'encourager à couper ma position, tout simplement. Donc on va la couper tout à l'heure. Vous voyez, il ne faut pas se presser, on reste cool, on reste calme. Sur le Brent, pourquoi Total a redonné du terrain tout à l'heure à la clôture? Eh bien tout simplement parce que le Brent, eh bien il baisse. Et donc il y a eu des prises de bénéfices sur Total Energy qu'on va aller voir tout de suite. Et on le voit, Total Energy s'était bien comportée, elle a été verte pendant pratiquement toute la journée, la bougie. Et puis là, voilà, on a une bougie qui est pas très très belle, mais vous remarquez qu'on a des bougies pas très très belles, mais toujours un peu plus haut, et on a quand même un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, ça c'est plutôt positif. Concernant Hermès, les amis, alors Hermès on conserve, on a conservé, je voulais pas vendre non plus toutes les valeurs du luxe, mais regardez-moi cette bougie, franchement c'est du surnaturel. On a beaucoup trop monté à mon gré par rapport à la bande Bollinger, mais ceci dit, pourquoi j'ai pas vendu Hermès et j'ai plutôt vendu
LVMH parce que Hermès est en retard. Elle n'est pas du tout sur ses plus hauts historiques, les amis. Donc voilà, on va conserver. Donc peut-être qu'il va y avoir quelques coups de zigzag, mais il est bien possible que Hermès reste bien orienté dans les prochains temps. Concernant Pernod Ricard, les amis, même chose, hein, vous voyez qu'on a eu une boost de dingue, des gaps comme ça, hein, c'est extrêmement rare hein, sur des valeurs CAC 40, les amis. Bien, vous voyez, on aurait pu vendre cette ligne-là avec des gains aujourd'hui. On ne l'a pas fait car on n'a pas trop exagéré, on n'est pas trop sorti de la bande Bollinger. Et puis c'est un titre qui revient de très loin, les amis. Donc en plus on avait vendu au plus haut. Voilà, donc en tout cas, on n'a pas pu jouer ce signal hein, de croisement de mobile 2 jours, 12 jours parce qu'on a ouvert trop haut. Et donc dans ces cas-là, les amis, on ne fait pas les kamikazes, on ne fait rien plutôt que de faire des bêtises. Sur GTT, les amis, rappelez-vous, là, on avait acheté ici par 2 fois et vendu à 127,90, hein, la totalité de nos titres GTT. Et bien là, aujourd'hui, on pourrait presque racheter ces titres moins chers que lors de cette vente, hein, de cette dernière vente que nous ayons effectuée sur GTT. Mais non, on attend, puisque dans un marché très haussier, elle baisse encore. Donc on pourrait, pourquoi pas, la rechoper un peu plus bas. Nous attendrons sur ce titre. Concernant donc la Coface, sur la Coface, on a eu une belle journée de hausse, mais sans plus. Hein, donc on conservera nos titres précieusement, hein, puisque c'est une société qui verse un gros dividende. Alors concernant DNX Corporation, les amis, rappelez-vous, on avait acheté à 19,09 €. Hier, je vous avais fait un petit cours sur l'analyse graphique concernant ces plus hauts. Hein, ces plus hauts que je vous avais dit, si on les cassait, ça partirait comme une fusée. Bah, c'est parti comme une fusée, hein, plus 7,34% sur DNX Corporation. Alors je ne sais pas s'il y a un parallèle entre les valeurs du luxe et les valeurs de sites coquins, mais en tout cas, on voit que, en tout cas, ça avait bien boosté. Alors, concernant Kaufmann, elle monte, hein, mais d'une manière très tranquille. On a un léger croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Voilà, on continue de conserver nos Kaufmann et Broad. Alors, Engie, les amis, hein, je sais qu'il y en a qui attendent un signal d'achat sur Engie. Ben là, il n'y en a pas. Donc, eh bien, on attendra pour acheter, hein, tout simplement. Concernant Petrobras, hein, vous voyez qu'on a un très fort signal acheteur hein, sur le pétrole, hein, puisque Petrobras, voilà, on en a en portefeuille, je vous rappelle. Donc, bien très bien, on conserve hein, ce titre qui nous verse un énorme dividende. Concernant Ecopetrol, que nous avions consolidé il y a peu de temps à 11,80 €, 11,80 $, pardon. Elle est là actuellement à 12,05 $. Donc on a fait un bon achat. Je pense que ce titre hein, va continuer à monter. Puis surtout, c'est un titre qui verse un super dividende, les amis. Concernant Alibaba, bien orienté, hein, après ce gap là on voit qu'on consolide, c'est bien normal. Et bien voilà, on conserve ce titre. Concernant L'Oréal, eh bien on a consolidé notre achat puisqu'il n'y avait pas un gap très important sur L'Oréal. Et puis donc la moyenne 2 jours, 12 jours ayant croisé, on a fait feu sur la valeur puisqu'on avait une toute petite ligne et qu'on devait absolument revenir sur ce titre avant de se retrouver au-dessus de 453 € puisque c'est là que nous avions vendu. Donc on rachète l'intégralité de nos titres L'Oréal à bon compte, les amis. Alors quoi vous dire d'autre? Oui, regardons LVMH, les amis. Vous vous rendez compte ce gap?
un gap très au-dessus de la bande Bollinger, un boost phénoménal, à tel point qu'on a cassé tous les plus hauts ici. Je crois que les gens qui se sont rués sur ce titre n'ont pas regardé les graphiques. Eh bien nous les amis, on est sortis, hein, on est sortis à très bon compte, hein, puisque nous avions acheté il y a très peu de temps à 688,50 €. Bon, on revend à 700, je sais plus combien, on a revendu à 774 ou quelque chose du genre. Je pense que lundi, on pourrait voir ce titre baisser un petit peu. 10% de hausse sur Mersenne, les amis, c'est la fête du slip. Nous sommes dans une configuration qui redevient très haussière, hein, sur Mersenne. En fait, on a pratiquement toutes nos valeurs qui montent, c'est magnifique. Là, on aurait pu effectivement acheter, hein, du Mersenne, mais la moyenne mobile n'ayant pas croisé, puis on avait tellement de valeurs qui montaient, que je me dis que peut-être qu'il y aura un pullback, hein, sur pas mal de valeurs, donc on attendra, hein. Il faut être patient les amis. On a donc même en plus fait un petit peu de cash, puisqu'on a vendu un petit peu de LVMH. Ça nous a permis effectivement d'augmenter nos liquidités aussi, hein. C'est toujours bien d'avoir des liquidités les amis. Concernant Toto, Toto, eh bien ça monte, hein, vous voyez. On a une belle configuration, là on a un pattern haussier, ce petit pullback là sur la moyenne 12 a eu un effet très positif, hein, puisque là on est bien reparti, on n'est même pas en dehors des Bollinger, donc voilà, je pense qu'on a bien acheté sur Toto. Alors sur la valeur Verallia, rappelez-vous, ici on avait joué un rebond, eh bien très bien, hein, on a un rebond qui s'effectue. Là on est en train de construire un petit pattern haussier, super, on conservera. Alors un des titres qui baisse très légèrement, c'est la Française des Jeux, mais on est très loin d'où on est sorti, donc on va arrêter d'observer ce titre. Ça serait nous faire du mal, puisque nous sommes sortis beaucoup plus bas. On aurait pu sortir beaucoup mieux, hein, là-dessus les amis, mais voilà, on peut pas toujours être que dans les bons coups. Ceci dit, sur la Française des Jeux, on avait quand même gagné de l'argent, donc le but, hein, c'est encore une fois, c'est de pas forcément prendre le signal au plus bas jusqu'au plus haut, parce que je connais personne qui sait faire ça d'une manière régulière, hein, de faire que des achats sur des plus bas et des reventes sur des plus hauts, ça n'existe pas. Et donc voilà, prendre une partie du mouvement, c'est déjà très bien. Rappelez-vous, on avait acheté ST Microélectronique ici, hein, à 40,40 €. On est encore à 41,30 €. On est encore gagnant sur le titre. Mais aujourd'hui, il n'a pas brillé, hein, mais voilà, on conserve ce titre précieusement. Soprasteria, on est sorti ici. Et bien voilà, je vais mettre la bande Bollinger, hein, mais je pense que sur la bande Bollinger, elle y était, oui, elle est tellement basse que j'ai même pas fait attention, vous voyez. Il y était encore la bande Bollinger, on est complètement sorti de la bande Bollinger. Nous on est mal sorti, mais c'est pareil, on a fait 2 trades ici très positifs, on s'en contentera. On va terminer, hein, cette vidéo, chers amis, sur l'action Tesla qui monte, hein, elle monte de 0,60%, mais on reste toujours non seulement en dehors des Bollinger, mais on reste en dehors du bas du canal baissier, donc c'est toujours en fait très négatif sur Tesla pour l'instant. Moi perso, hein, je ne touche pas, hein, je préfère attendre. Je pense qu'on va aller encore plus bas, je sais pas où on va aller, mais en tout cas tant que cette configuration baissière est là, eh bien les amis, ne moyennez pas, hein, sur même si c'est Tesla, sauf si vous faites du très long terme, mais quand bien même vous feriez du très long terme, on ne fait pas de DCA stupide les amis. Essayez d'enregistrer ça. Voilà, je pense vous avoir tout dit les amis. Nous allons donc nous quitter sur cette note très positive, hein, puisque voilà, on a regagné pas mal d'argent aujourd'hui. Et puis on va essayer de consolider ça et puis de repartir
de plus belle lundi. Sur ces bonnes paroles, les amis, je pense que je vous ferai une vidéo ce week-end. Et puis ensuite, on se retrouvera lundi. Je vous souhaite bon week-end à tous. Portez-vous bien.